Diplomatie, Donald Trump et Sanae Takaichi promettent un nouvel âge d'or de l'alliance nippo-américaine. En visite à Tokyo, au Japon, marquant la deuxième étape de sa tournée asiatique, le président américain Donald Trump a rencontré la première ministre japonaise Sanae Takaichi afin de renforcer le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Japon. Le dirigeant américain a salué l'arrivée au pouvoir de la première femme à la tête du gouvernement japonais et s'est engagé à maintenir une alliance au plus haut niveau. À l'issue de leur entretien, les deux personnalités ont signé un accord cadre sur les terres rares destiné à sécuriser l'approvisionnement en minerais essentiels à l'industrie technologique et à la défense. Les deux pays souhaitent ainsi réduire leur dépendance à la Chine et développer des projets communs portant sur la production d'aimants, de batteries et la constitution de stocks stratégiques. Le commerce a largement dominé les discussions de cette rencontre tenue le mardi 28 octobre 2025. Malgré un compromis conclu durant l'été, plusieurs points demeurent en suspens. Le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis d'ici à 2029, notamment dans la construction navale, les exportations de soja et de gaz américain, ainsi que dans la distribution de pick-up Ford. Cet accord, obtenu par Donald Trump sous la menace de nouveaux droits de douane, a suscité des critiques au Japon, où certains médias évoquent une forme d'extorsion. Sanae Takaichi espère, en contrepartie, apaiser les pressions américaines pour une hausse supplémentaire des dépenses de défense, déjà portées à 2% du produit intérieur brut à PIB 2 ans avant l'échéance initialement prévue. Dans un geste symbolique visant à entretenir la relation personnelle entre les deux nations, la première ministre a offert à Donald Trump une série de clubs de golf ayant appartenu à l'ancien premier ministre Shinzo Abe, avec qui le président américain entretenait une amitié sincère, ainsi que des balles plaquées or. Elle a également annoncé son intention de proposer la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix. Profitant de sa visite, le chef de l'État américain a rencontré des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord avant de se rendre à la base aéronavale de Yokosuka. Il poursuivra sa tournée en Corée du Sud le mercredi 29 octobre, où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, dont le but de favoriser une trêve dans la guerre commerciale opposant la Chine et les États-Unis. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.